95% des gens ne le connaissent pas. Il est devenu malgré lui une icône de la mode, plus célèbre que la Air Force One ou que la Chuck Taylor de Converse. Personne ne le reconnaît, mais tout le monde l'a porté. Créée dans les années 60, elle est la première basket à être passée des terrains à la rue. Voici l'histoire de Stan Smith, le joueur star des années 70, et de la Stan Smith, la basket la plus vendue au monde. Hi, I'm Stan Smith. People think that I'm a shoe. Avant d'être cette chaussure mythique, Stanley Roger Smith est un joueur de tennis, et pas n'importe lequel. Véritable colosse pour l'époque avec ses 1m93, l'Américain, comme vous pouvez vous en douter, était un adepte du service volé. Et loin d'être un manche raquette en main, son palmarès est plus que fourni, et ce malgré avoir affronté des légendes du jeu. Au début des années 70, gagner se conjugue avec Stan. Vainqueur à Tokyo du premier Masters de l'histoire, il entre définitivement dans la cour des grands la saison suivante. Après une défaite rageante et au bout du suspense en finale de Wimbledon, il soulève quelques semaines plus tard son premier trophée majeur chez lui à l'US Open. Victoire après victoire, trophée après trophée, ce qui devait arriver arriva. Le géant moustachu se hissa au sommet du tennis mondial. Ainsi, c'est dans la peau du numéro 1 mondial qu'il revient à Londres pour réaliser son rêve. Remporter Wimbledon. Et au terme d'un nouveau thriller en 5-7 lors de la finale, l'Américain est sacré maître du temple. Stan Smith, qui n'est alors qu'un joueur de tennis, a déjà accompli tous ses objectifs. Triompher sur le gazon londonien, devenir numéro 1 mondial et remporter la Coupe Davis. Baptisé par ses pairs Gentleman Stan pour son fair play de tous les instants, il marqua de son empreinte la petite balle jaune par son jeu, ses succès, mais également par son tempérament. Dans un sport où la folie accapare les esprits, le géant américain, lui, restait en contrôle. Calme et impassible, aucune émotion n'apparaissait derrière sa moustache. Et lorsqu'il rangea définitivement les raquettes en 1983, le géant américain pouvait se retourner satisfait. 38 titres en simple, 53 en double, dont 5 majeurs, 7 Coupes Davis et une place de numéro 1 mondial. Mais alors, comment Stan Smith, une star de la petite balle jaune des années 70, est devenu la basket la plus vendue au monde ? Un design simple, épuré et intemporel. La Stan Smith est recouverte d'un cuir blanc où la seule touche de couleur apparaît sur la languette arrière. Et contrairement à la plupart des chaussures Adidas, les 3 bandes signature de la marque n'apparaissent que subtilement à travers les perforations de cuir. Imitée, mais jamais égalée, la Stan Smith a traversé les âges. Mais si je vous disais qu'à son lancement, la basket iconique d'Adidas portait un autre nom. Non pas celui de l'Américain, mais celui d'un Français. Pour le découvrir, il faut revenir à ses origines. Nous sommes en 1949. Les frères Dassler, fabricants de chaussures, décident de se séparer et de créer leur propre marque. Pour Rudolf, l'aîné, ce sera Puma. Pour le cadet, Adi Dassler, ce sera la marque aux 3 bandes. Dans un premier temps spécialisée dans la course à pied et le football, l'entreprise voit sa réputation exploser lorsque la Mannschaft remporte sa première Coupe du Monde avec à ses pieds une paire d'Adidas. En pleine expansion au milieu des années 60, la marque allemande souhaite se diversifier. Horst Dassler, le fils du fondateur qui dirige Adidas France, porte son intérêt sur le sport en vogue. Il a alors une idée révolutionnaire pour l'époque. Produire la première chaussure de tennis en cuir. Cela peut sembler ridicule aujourd'hui, mais à cette époque, les raquettes en bois sont accompagnées de simples chaussures en toile. En 1964, la nouvelle chaussure d'Adidas est commercialisée. Très proche du modèle actuel, l'ancêtre de la Stan Smith est porté en premier par un Français. Robert Hayé, numéro 1 tricolore de l'époque. La Robert Hayé est un succès, mais en 1971, lorsque le Français prend sa retraite, Horst Dassler doit chercher une nouvelle égérie. Bien implantée sur le vieux continent, la marque aux 3 bandes peine encore à convaincre sur le sol américain. Ainsi, pour conquérir l'Amérique, il lui faut son cheval de Troie. Stan Smith, en pleine ascension, apparaît comme le poulain idéal. Sans hésiter, Horst Dassler s'en va convaincre le géant américain. Une chaussure à son effigie, un gros contrat et un rayonnement à l'international, impossible à refuser pour le futur numéro 1 mondial. Et au-delà de l'opportunité financière pour Stan Smith,
très vite, il est apparu qu'il s'agissait de la meilleure chaussure pour jouer au tennis. Et bien qu'à son effigie, la basket ne porte toujours pas le nom de l'ex-numéro 1 mondial. Il faudra attendre 1978 pour que la Robert Raillé devienne officiellement la Stan Smith. S'opère alors une course à l'innovation chez les fabricants de chaussures. Les concurrents d'Adidas rattrapent le retard et petit à petit la Stan Smith est abandonnée par les as de la petite balle jaune. Mais la Stan Smith va connaître une seconde vie. Des cours de tennis à la rue, la culture urbaine la récupère et se l'approprie. Premier modèle à opérer cette transition, la Stan Smith devient un phénomène culturel aux États-Unis. Du breakdance au hip-hop en passant par le reggae, la Stan Smith est au pied des Américains. Même parcours en France où elle trouve également écho dans la culture contestataire. Le groupe I.Am y fait référence dans son titre « Je danse le Mia ». La Stan Smith devient plus qu'une chaussure, mais un symbole, celui de la jeunesse dans les quartiers. Vincent Cassel les portera même dans la haine. Et malgré une baisse de popularité dans les années 2000, la basket iconique et intemporelle d'Adidas revient sur le devant de la scène. La mode est un éternel recommencement et lorsqu'en 2011, Phoebe Philo, très influente et respectée dans le monde de la mode, porte les célèbres Stan Smith lors d'un défilé, la paire retrouve une seconde jeunesse et la demande explose. Toutefois, en plein boom de la Stan Smith, Adidas annonce contre toute attente l'arrêt de la production. Les ruptures de stock fleurissent et en parallèle la demande ne faiblit pas. Tout le monde veut ses Stan Smith, mais cette pénurie fait partie du plan de la marque aux trois bandes. Créer la rareté pour faire naître le désir chez le consommateur. Ainsi, lorsque 2 ans plus tard, Adidas annonce le retour de sa chaussure iconique, c'est une demi-surprise. La Stan Smith revient en grande pompe au pied des stars. Pharrell Williams, au pic de sa carrière, devient même ambassadeur de la marque. La traditionnelle Stan Smith est ensuite déclinée à toutes les sauces. Les collaborations s'enchaînent. La Stan Smith retrouve son aura et son hégémonie dans la rue. Résultat, plus de 50 millions d'unités vendues. La basket a définitivement dépassé l'homme, le joueur, le vainqueur de Grand Chelem. Quand bien même Stan Smith, le vrai, celui fait de chair et de sang, reste une légende du tennis, l'une des premières stars de l'ère Open, il a favorisé l'essor de la petite balle jaune chez l'oncle Sam. Aujourd'hui toujours actif dans le monde du tennis, il préside le Hall of Fame qui intronise chaque année les légendes du jeu. Prochain en date, un certain Lleyton Hewitt. Tout le monde connaît la Stan Smith. Désormais, vous connaissez également l'homme derrière la chaussure.